Prologue. Comment j'ai juré fidélité aux sœurs de bataille. On dit que prêter serment aux sœurs de bataille est comme sceller son âme à jamais. Qu'une fois leurs yeux posés sur vous, il n'existe plus de retour possible. Je le sais, car je l'ai vécu. Ce n'est pas sur un champ d'honneur que je les ai rencontrés, mais au milieu des ruines fumantes de ma planète natale. Les églises n'étaient plus que cendres, les statues de l'empereur brisées, et le ciel hurlait sous la voix impie du chaos. J'étais armé d'un vieux fusil à moitié cassé, et d'une rage qui me brûlait les entrailles. Elles sont arrivées comme un éclat de lumière dans la nuit. Armure noire, insigne doré, chant résonnant à travers le carnage. Elles ne combattaient pas, elles punissaient. Chaque tir, chaque coup, chaque prière était une sentence au nom de l'empereur. Ce jour-là, je n'ai pas simplement été sauvé. Ce jour-là, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. J'ai juré devant leur bannière et devant Dieu Emperor lui-même que je marcherais à leur côté jusqu'à mon dernier souffle. Et maintenant, ma guerre ne fait que commencer. Chapitre 1. Les cendres et la foi. Le ciel était rouge, pas celui d'un coucher de soleil, mais celui d'un monde qui brûle. Chaque nuage portait l'odeur du prométhium et des corps calcinés. Sous mes bottes, les gravats étaient encore chauds. Chaque pas soulevait des volutes de poussière noire. Je n'avais plus rien, plus de famille, plus de maison, plus de raison, jusqu'à ce que le tonnerre retentisse. Elles sont apparues à travers la fumée, silhouettes noires auréolées d'or, tenant haut leurs bolteurs comme des bannières de justice. Leurs visages étaient durs, mais leurs yeux brûlèrent d'une lumière que je n'avais jamais vue, la conviction absolue. La première salve fit éclater 3 cultistes du chaos en une pluie de chair et de sang. Et étrangement, j'y vis la plus belle des promesses, la fin de ma peur. « Aux armes, pour l'empereur !» hurla l'une d'elles, sa voix couverte par le rugissement des tirs. Je n'ai pas réfléchi. J'ai ramassé un fusil d'un cadavre à mes pieds et j'ai couru derrière elle. Pas comme un soldat, pas encore, mais comme un homme qui venait de comprendre que le seul chemin vers la rédemption passait par le feu et la foi. Ce fut mon premier pas vers le serment. Ce fut le jour où je suis mort et où je suis né à nouveau, comme un frère d'armes des sœurs de bataille. Chapitre 3. Sous le voile de fumée. La ville n'était plus qu'un squelette de pierre et de métal. Des murs éventrés, des clochers effondrés, et au-dessus, un ciel malade, teinté d'un rouge impur. Chaque pas résonnait sur les pavés couverts de cendres, et l'air avait ce goût métallique qui annonce la tempête. Je menais notre escouade à travers les ruelles, cherchant les survivants à évacuer, mais aussi les foyers de corruption à éradiquer. Lui, le novice, marchait toujours derrière moi. Pas un mot depuis l'exécution du cultiste. Je sentais qu'il avait compris. Dans notre guerre, le silence vaut mieux que les questions. Les premiers tirs ont éclaté à gauche, venant d'un bâtiment à moitié effondré. Des silhouettes hérissées de pointes et de chaînes se pressaient aux fenêtres, armées de fusils rouillés et d'armes maudites. Nous avons répondu par le feu. Mes bolters lourds, chantres de la justice divine, ont percé les murs comme du papier, laissant derrière eux des cris étouffés. Je l'avais perdu de vue un instant. Mauvaise idée. Un hurlement m'a fait tourner la tête. 3 hérétiques avaient surgi d'une ruelle, se jetant sur lui. Il aurait pu fuir. Il ne l'a pas fait. Il a planté sa baïonnette dans le ventre du premier, tiré à bout portant sur le second, et reçu un coup de masse sur l'épaule qui l'a projeté au sol. Je n'ai pas réfléchi. J'ai foncé, l'âme énergétique en main, tranchant le dernier cultiste comme on déchire un tissu. Il était étendu dans la poussière, haletant mais vivant. Son regard a croisé le mien, et j'ai vu dans ses yeux une flamme différente de la peur. « Relève-toi », ai-je dit. Ce n'était pas une demande, c'était une convocation. Et il s'est relevé. Nous avons repris la marche, côte à côte cette fois. Les tirs continuaient de crépiter tout autour. Mais je savais qu'il m'entendait quand j'ai parlé, sans détourner les yeux de l'ennemi. Si tu survis à cette journée, je prononcerai ton nom devant la chanoinesse. Et ce jour-là, tu ne seras plus un survivant. Tu seras des nôtres. Chapitre 4. Là où meurt la peur. Le vacarme était partout. Bolters, cris, explosions. Un concerto de guerre où chaque note pouvait être la dernière. Mais au milieu de ce tumulte, je savais toujours où il était. Je n'avais pas besoin de le chercher des yeux. Je sentais sa présence, comme une ombre fidèle, comme une prière silencieuse qui me suivait depuis notre première rencontre. Nous étions acculés dans une place dévastée. Autour, les ruines formaient un cercle de pierres brisées, et le chaos refermait ses griffes sur nous. Je menais la contre-attaque, lame énergétique dans une main, pistolet bolter dans l'autre, tranchant et tirant sans pause. Il combattait près de moi, pas derrière, pas caché, près de moi. Chaque fois que je me tournais, il était là, les lèvres serrées, le regard accroché au mien entre 2 tirs.
Et chaque fois, je sentais quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la colère, ni avec la foi. Il a pris un coup. Un hérétique l'a frappé à la mâchoire avec la crosse d'un fusil. Il a titubé, et j'ai cru que j'allais perdre plus qu'un soldat. J'ai abattu l'ennemi d'un tir sec, puis j'ai posé ma main gantée sur son épaule. « Reste avec moi, pas seulement pour cette bataille. » Ces mots, je ne les aurais jamais dits à un autre. Les renforts ennemis ont surgi d'une arche en ruine. Ils étaient trop nombreux. Je le savais, il le savait. Mais dans ses yeux, je lisais autre chose que la peur. Je lisais un engagement. Et cela me fit prononcer des paroles interdites, sous le souffle brûlant de la guerre. « Si nous survivons, je te ferai jurer devant l'empereur. Et devant moi. » Nous avons combattu dos à dos. Les tirs ricochaient autour de nous. La poussière et la fumée formaient un voile presque intime, comme si le monde n'était plus que nous deux et l'orage qui nous entourait. À chaque mouvement, nos épaules se frôlaient, et je sentais la force de sa présence. Quand enfin la dernière salve a fait taire l'ennemi, nous étions seuls debout, haletants, couverts de sang et de cendres. Je me suis tournée vers lui. Il m'a regardé comme on regarde un serment déjà prononcé, même si les mots n'avaient pas encore été dits. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Pas à cause du combat, mais à cause de lui. Chapitre 5, là où meurt la peur. La dernière salve fit taire l'ennemi. Il ne resta que l'écho des tirs, qui se perdit dans les ruelles éventrées. La fumée montait encore des gravats, brouillant la lumière du jour, éteignant nos visages de gris. Je tournai la tête vers lui. Il était toujours là, debout. Son armure de fortune était fendue, son souffle court. Mais ses yeux brûlaient encore. Je m'approchai, mes bottes écrasant les éclats de pierre. Je posai ma main sur son épaule. Un geste que je me surpris à vouloir prolonger. Je sentis ses muscles tendus sous le cuir usé et la chaleur de sa peau malgré le froid qui s'installait. « Tu as tenu ta place ?» soufflai-je. Ce n'était pas une simple remarque, c'était une reconnaissance. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de me regarder, et dans ce regard, il y avait un mélange que je connaissais trop bien chez les guerriers. La fatigue, la douleur, et quelque chose de plus profond que nous n'avions pas le droit de nommer. Le vent fit claquer ma cape. Instinctivement, je fis un pas plus près, comme pour le protéger de ce froid qui n'était pas seulement dans l'air, mais aussi dans ce monde. Je savais que je devais rompre le contact, reprendre la marche, redevenir l'officier implacable qu'il voyait depuis le premier jour. Mais je laissai ma main encore une seconde. Juste une seconde de trop. Ne me fais jamais regretter ce choix, murmurai-je. Et alors que je retirai enfin ma main, je sentis au fond de moi qu'il avait compris. Ce n'était pas seulement un ordre, c'était une promesse. Chapitre final, un ange inattendu. La fumée se dissipait lentement, emportant avec elle l'odeur âcre du prométhium et du sang brûlé. J'entendais encore au loin les derniers coups de feu isolés. Mais ici, dans ce cercle de ruines et de poussière, tout semblait figé. Elle était là, devant moi. La lumière grise du ciel filtrait à travers la fumée, se posant sur ses épaules comme un halo. Sa cape battait au vent, mais son regard restait fixé sur moi, immobile. Et puis, sa main, cette main gantée qui vint se poser sur mon épaule. Un geste simple, mais qui fit disparaître le froid autour de nous. Je sentis le poids de ses mots avant même qu'elle les prononce. « Tu as tenu ta place ?» Ce n'était pas un compliment banal. Dans sa voix, il y avait quelque chose qui me disait que je venais de franchir une frontière invisible. Je ne pouvais pas détacher mes yeux des siens. Derrière la dureté et la discipline, j'apercevais une autre flamme. Pas un feu de guerre, pas une colère. Une chaleur différente, fragile, presque interdite dans ce monde. Quand elle s'approcha, le bruit du vent s'effaça. Il n'y avait plus qu'elle et moi, et le battement lourd de mon cœur qui résonnait jusque dans ma gorge. Elle me parla encore, cette fois d'une voix basse, comme si ces mots n'étaient destinés qu'à moi. Ne me fais jamais regretter ce choix. Je ne sais pas si elle se rendit compte de l'effet que cela eut sur moi. Ces mots, je les sentis s'ancrer en moi plus profondément que n'importe quel serment de soldat. C'était une mission, mais c'était aussi une promesse que je voulais tenir pour elle. Alors que sa main quittait mon épaule, j'eus presque envie de la retenir. Pas par peur de la perdre au combat, mais parce que ce contact me semblait être la seule chose réelle dans cet océan de mort et de ruines. Nous reprîmes la marche, elle devant, droite comme un rempart, moi derrière, mes pas suivant les siens. Et dans mon cœur, je fis un serment silencieux. Je ne la laisserai jamais tomber. Je combattrai pour elle, comme pour l'empereur lui-même. Et même si je ne pourrai jamais lui dire ce qu'elle représente, chaque tir, chaque coup porté, chaque bataille gagnée portera sa marque. Car dans cette guerre éternelle,
Elle est devenue bien plus qu'une sœur d'armes. Elle est devenue ma raison. Merci à tous d'avoir écouté ce récit. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu. J'ai voulu changer un peu d'univers tout en restant dans justement ce monde incroyable qu'est Warhammer 40 000. J'ai voulu tenter une approche un peu plus sentimentale. Peut-être que ça plaira, peut-être que ça plaira pas, mais j'ai voulu essayer. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain récit, beaucoup plus guerre, tout ça. Mais n'hésitez pas si ça vous plaît. Et puis bon, c'est un concept que j'essaierai de temps en temps, tout en restant dans l'esprit de Warhammer, tenter une approche un peu plus sentimentale, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à liker. Prenez soin de vous et à la prochaine.